Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce lundi et on sera le 7 octobre 2024 si je me souviens bien, oui, c'est ça. On est le 7. Allez, c'est parti. Quelle est l'humeur de ce jour? Alors, j'ai perdu, hein. J'ai mis le chauffage là ce week-end, il faisait trop froid. Et on a cynique. Ok. On a stressé. Bon, il y a le fait de voir les choses un peu de manière négative. On va être un peu pessimiste. Alors, on va regarder. Allez, pour ce lundi 7 octobre 2024. Oh, on en a trop. Il y en a trop. 4, 5, c'est pas possible. Allez. Pour ce lundi 7 octobre 2024. Je vous remercie encore pour tous vos likes, vos commentaires, vos abonnements. Hein. Un grand merci. Alors, on a quoi? Écrivez et compilez vos rêves. Vous recevrez les réponses à vos interrogations par le biais de vos rêves. Par les images et les actions qu'il utilise durant votre sommeil, votre subconscient vous révèle la vérité. Un symbole apparaîtra plusieurs fois dans un de vos songes. Vous le retrouverez par la suite dans vos objets matériels. Il vous servira de boussole afin de retrouver votre chemin. Et on a prenez le temps de vous faire plaisir. Vous avez travaillé fort, pourquoi ne pas prendre une pause et vous détendre? Vos finances vous permettent de partir en week-end ou en voyage ou tout simplement de rester à la maison pour vous reposer. L'objet de vos rêves est à votre portée. On vous parle beaucoup des rêves là et d'objets. Vous méritez de vous faire plaisir. Profitez-en pour visiter vos boutiques préférées. L'argent coule à flot en ce moment. Soyez confiants en vos moyens. Alors ici, il est question, pour certains et certaines, vous avez envie d'une pause. Vous avez envie soit de vous dépayser, soit de souffler sur cette journée. On voit, vous préparez peut-être certaines choses. Vous avez un objectif en tête. Vous voulez acheter quelque chose, vous faire plaisir. On voit que là, vous essayez de mettre les choses en place hein, par rapport à ça. Tout est en mouvement. Donc, on vous dit que les choses, elles avancent, elles bougent hein, par rapport à ce que vous voulez atteindre. Allez, on va regarder avec le message des guides. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le temps est votre allié. Tous vos projets sont réalisables pourvu que vous leur laissiez le temps de mûrir. Ils sont tels des fruits qui ont besoin de mûrir. Le temps de la récolte n'est pas encore venu. Ne soyez pas trop pressés et révisez les échéances que vous vous êtes fixées. Il semble que vous vous montriez quelque peu optimiste sur le délai de concrétisation de vos souhaits. Il n'en reste pas moins parfaitement réalisable si vous laissez le temps au temps. Donc là, on vous parle de patience. Hein. On vous dit que ce que vous voulez réaliser, ça se fera clairement. Alors peut-être que c'est pour ça que je sentais que vous étiez un peu pessimiste, peut-être parce que ça ne vient pas dans les temps que vous souhaitiez. Hein. Qu'est-ce qu'on a derrière? Vous êtes un diamant brut. Ok. Allez, on va regarder avec le Béline. Bon. Elles sont toutes à l'endroit, à l'envers. Non, c'est bon. Allez. On y va. Qu'est-ce qu'on a pour ce lundi 7 octobre? On a l'union et on a le changement. Ici, on parle d'un changement dans un contrat, dans un engagement. L'amour et l'argent. Donc là, c'est plutôt positif. Hein. On peut voir que pour certains et certaines d'entre vous, votre argent va fructifier. Il est possible que vous changiez de compte. Pour d'autres ici, on peut parler d'un nouveau contrat qui opère un changement au niveau financier. Ouais. Ou alors, il y a un changement enrichissant là qui arrive dans un relationnel, dans un engagement, dans un contrat, hein, au-delà du financier. On va regarder dans le tirage qu'est-ce qu'on a pour ce jour. Je rappelle que c'est une guidance générale. Vous faites preuve de discernement. Tout ne peut ne pas vous parler. Peut-être que cette guidance-là ne vous parle pas. C'est possible aussi. Et les énergies ne sont pas figées. Cette guidance, elle est clairement, ça peut arriver dans les jours à venir. C'est pas quelque chose de figé hein, sur une journée.
Allez, qu'est-ce qu'on a au dos? Le trafic, les passions, l'infortune, la carte bleue et le retard. Donc là, on voit que ce qui a pu traîner au niveau d'un avancement, au niveau de transactions, au niveau d'un déplacement, pourquoi pas, là, c'est fini. C'est fini. Et on voit que ça vous fait plaisir. Parce que là, on voit qu'il y avait une perte de motivation, vous étiez fatigué, vous avez peut-être mis beaucoup d'efforts à faire quelque chose dans un projet ou autre. Et ici, on a quelque chose qui va vous faire plaisir, enfin. Alors, on a quoi? La paix, le feu, la sagesse, la campagne santé, l'appui, la grâce et la renommée. Bon. Il peut y avoir un soulagement au niveau de la santé. Au niveau de votre santé. On peut avoir aussi quelqu'un ici, un médecin, qui pourrait justement faire en sorte de vous soulager par rapport à des douleurs. C'est possible. Pour d'autres ici, on parle de quelque chose d'officiel. Il y a le fait d'être soutenu ici, dans un combat. D'accord? Donc, on va vous soutenir. Et pour moi, si c'est une personne influente ou alors c'est un organisme ou une entreprise, en tout cas, ça a du poids. Ouais, et c'est une réussite pour vous. On peut avoir aussi la médecine du travail ici, pourquoi pas, hein, qui vous soutient. Ou un syndic, c'est possible. Un syndicat. Bon, on a quelque chose de plutôt positif, on a quelque chose d'officiel qui ressort. On voit qu'il y a une paix par rapport à des procédures juridiques ou administratives. On voit que si c'était compliqué au niveau de votre santé, que ce soit physique, émotionnel, psychique, on voit ici que vous allez retrouver une paix intérieure. Et il y a vraiment une belle réussite. Hein. Il y a une reconnaissance ici. Hein. On a la ruine, le bonheur, la perte, le vol, la clé. Donc, vous voyez, là, vous sortez d'un mal-être sur cette journée ou dans les jours à venir. Il y a quelque chose, ouais, je vous sens faire ouf et souffler. On l'avait là, hein, vous avez besoin de souffler. Donc là, vous allez pouvoir peut-être vous faire plaisir ou vous accorder un moment de répit, penser à autre chose. Et, ouais, la chance est de votre côté ici, hein, avec la carte du hasard. On a l'inconstance, l'élévation. Vous voyez les choses par rapport à ce qui a pu être instable, que ce soit émotionnellement parlant ou concrètement parlant. On voit qu'il y a une évolution positive ici. Alors, on y va. On regarde avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qu'on a ici? Bon, alors elle est où? Elle doit être là. Non, elle est là. On a la parole, les invitations. On va regarder à la coupe. On a l'étranger et l'évolution. Donc, vous voyez, alors là, on peut parler aussi de votre environnement qui évolue. Tout ce qui vous entoure. Ça peut être un entourage, ça peut être un lieu, etc. On voit que les choses évoluent, avancent ici. Et on a quelque chose qui s'arrête, mais c'est vécu comme une réussite ici. Hein. Il y a quelque chose qui se termine et c'est, encore une fois, c'est un soulagement. Je me répète, hein, mais c'est ce qui ressort. Alors, qu'est-ce qu'on a au dos? La famille. L'ouverture, le carrefour, le bouclier, le cadeau. Bon, vous avez une proposition. Alors ici, ça peut être une promotion au niveau professionnel. Pour d'autres, il y a peut-être cette histoire de cadeau. Alors, soit c'est vous qui donnez quelque chose, soit c'est quelqu'un qui vous donne quelque chose. Ça peut être dû à une célébration, à un événement avec un environnement familier. On vous dit que dans tous les cas, par rapport à cette proposition, on voit qu'il y a plusieurs possibilités. Donc là, il est possible que vous ayez plusieurs offres d'un coup ou plusieurs opportunités. Hein. Dans tous les cas, ici, c'est quelque chose qui va s'ancrer dans le temps, s'enraciner avec la carte de la famille. Et on vous dit que vous êtes protégé. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? La parole, on la retrouve cette carte. Hein. On a quoi? Le changement sur vous. En face de vous, on a l'examen, on a la trahison et on a la chance. Bon, alors, vous avez peut-être peur de vous tromper. Là, on voit que vous êtes en plein dans un changement. Un changement, c'est pas forcément un gros changement. Alors, ça peut être un gros changement, mais ça peut être aussi un petit changement. Ça peut être un changement concret comme un changement intérieur. Dans tous les cas, par rapport à l'extérieur, on a quand même l'examen qui nous parle de libération.
de réussite ici. On voit qu'il y a des invitations à venir, la chance est avec vous. Malgré tout, vous avez peur de vous tromper ou qu'on abuse de votre confiance. Ou vous ne savez pas à qui faire confiance. Ouais, on a la victoire dessus. Donc, dans tous les cas, ici, j'ai l'impression que s'il y a eu un préjudice ou autre, c'est comme s'il y avait une forme de reconnaissance. Il y a une forme de reconnaissance et il y a le fait de... C'est comme si on vous appuyait, qu'on vous donnait raison sur cette journée ou dans les jours à venir par rapport à des choses qu'on vous a peut-être cachées ou autres. Là, effectivement, peut-être qu'on va vous révéler quelque chose. C'était déjà sorti ce week-end. Hein. Révéler un abus de confiance, révéler un mensonge, des choses cachées. Dans tous les cas, ici, vous le vivez bien dans le sens où il y a une opportunité à saisir par rapport à ce qui peut être divulgué. Et on voit qu'il y a un changement pour vous. Pour d'autres, ça a été une période très, 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 très compliquée. Et ici, vous vous relevez. Là, il y a un changement qui s'opère même vis-à-vis de l'extérieur. Et on voit ici qu'il y a des rendez-vous bénéfiques qui arrivent. Ça peut être des entretiens d'embauche, ça peut être des invitations en tout genre. Mais c'est positif. On va regarder au niveau sentimental et affectif. Je pense que vous allez avoir les premiers signes là positifs par rapport à un objectif que vous voulez atteindre. Ça va vous confirmer que vous êtes sur la bonne voie, même s'il faut encore du temps pour atteindre votre objectif. Hein. On y va. Au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on a avec la Métis Love Oracle? On a le oui, on vous confirme quelque chose. Et on a le projet, la vie commune. Ici, on vous dit que dans tous les cas, il y a du mouvement qui arrive dans votre vie. On peut parler de déménagement, pourquoi pas, d'un projet, d'une relation qui avance, d'un déplacement. Et les célibataires, on vous dit que ça va bouger. Hein. Ouais. On n'a pas de dialogue et on a le succès. Donc là, il y a peut-être des communications qui sont à venir là. Il y a le fait aussi avec cette carte qu'on avait là de pas de dialogue. Des révélations, hein. Mais là on est dans la coupe, donc vous les avez peut-être déjà eues, c'est possible, ou alors vous allez les avoir incessamment sous peu là. Allez, on regarde. Qu'est-ce qu'on a au dos? On a Capricorne, Verseau, Poisson, si ça vous parle. Sinon, vous laissez de côté. On parle d'une fin de cycle, de karma, de guérison, de rencontre et du oui. Donc, on vous confirme bien qu'il y a une rencontre à venir, là, les célibataires. Bon, peut-être qu'il y a encore un peu de patience à avoir. Mais là, vous êtes sur la fin d'un cycle de deuil. La fin aussi d'un lien karmique, hein, comme si il fallait que les choses soient bouclées, là. Donc, vous retrouvez un équilibre. Et c'est plutôt pas mal. Moi, j'ai encore un peu de patience. Alors, vous voyez, avec le 8 et l'hiver, là, il y a cette histoire de saison froide. Alors, c'est pas forcément l'hiver de date à date, mais en tout cas, là, vous pourriez faire une rencontre quand il va faire froid. Hein. Et il peut se passer quelque chose, là, pour celles et ceux qui sont en relation à partir d'une période où il fait froid. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah, bah, il y en a deux qui se sont mis avec. On a le coup de foudre, l'événement imprévu, soudain. On a l'engagement de votre côté en face de vous. On a le renard. On a la rivalité. Et on a le happy end et le message envoyé. Bon, alors vous, ce que vous voulez, c'est vous engager. On voit qu'en face de vous, vous avez une personne qui vous cache des choses. Alors, si vous êtes en couple ici, vous avez peut-être l'impression que la personne, enfin, votre partenaire, il ou elle, a peut-être une liaison. Sauf que là, ça se termine bien. Vous allez en discuter dans tous les cas de vos doutes. Pour d'autres ici, on voit que vous voulez vous engager. En face de vous, on a une personne qui est plutôt manipulatrice. On voit qu'il y a soit un environnement, un entourage, soit une personne ici qui parasite finalement la relation. On peut parler de triangulaire. Je vais juste remettre des cartes pour voir. Hop. On va voir un peu ce qui se trame. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Ah, le doute, la confusion, ouais. Il y a un événement soudain là qui vous plonge dans une réflexion, qui vous met dans une prise de recul. Ouais, tromperie, adultère, vous voyez.
vous avez des doutes. Hein. On a l'atmosphère chaleureuse ici. Ok. On a Balance, Scorpion, Sagittaire, si ça vous parle. Sinon, on parle de détachement, de lâcher prise. Et ici, on a le retour. Bon, vous pourriez avoir le retour ici d'une personne qui vous a potentiellement manipulé là sur l'été dernier. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Dans tous les cas, ici, vous vous posez pas mal de questionnements. Là, il y a une personne qui revient assez soudainement. Peut-être que vous n'avez pas envie hein, de vous remettre dans cette relation, mais ça vous plonge quand même dans une forme de confusion. Pour d'autres ici, ouais, on peut avoir... Il y a peut-être un ex ou une ex qui pose problème dans une relation. Là. Ouais. Ouais, vous êtes dans la réflexion. Il y a beaucoup d'attraction, n'empêche, entre vous. Hein. On a la personne en face de vous, ici, homme ou femme, hein, et on voit qu'il y a des choses qui n'ont pas été saines. Hein, ici. Bon. Là, j'ai une personne qui essaye de retenter sa chance hein, avec vous. Hein. Ouais. Et vous, vous êtes dans le questionnement. Là, vous ressortez que vous soyez un homme ou une femme. Hein. On voit que, du coup, ça vous perturbe. Bon, bah, c'est pas de tout repos, hein, on va dire ça comme ça. Mais là, clairement, vous pourriez avoir une personne, hein, soit vous étiez dans une triangulaire et puis finalement, cette personne, elle revient tenter sa chance avec vous. On vous dit quand même, faites attention. Hein. Ou alors, c'est un ex ou une ex qui revient, mais on voit ici qu'il y a il y a une situation qui n'est pas réglée. Bon, c'est compliqué. On voit que vous ruminez beaucoup. Et là, pour les couples, on voit que il y a un doute sur la fidélité de la personne en face de vous. Hein. On a quoi? La crise. Ouais. Alors, ça peut être dû à un entourage familial. Au-delà de ça, on a l'ancrage, le secret. Ah, la toxicité. Bon, l'âme sœur. Ici, pour certains et certaines d'entre vous, peut-être qu'on vous resserre ça. Alors, soit c'est une nouvelle personne, soit c'est une personne que vous connaissez déjà. Mais là, on vous dit clairement... alors, peut-être que vous n'avez pas encore entièrement accepté que cette personne, c'était pas la bonne. On voit qu'il y a une forme de dépendance affective par rapport à ce que vous connaissez. Moi, j'ai plus l'impression que c'est... Bon, ça pourrait être une nouvelle personne, mais j'ai plus l'impression quand même que c'est quelqu'un que vous connaissez. Hein. Ouais. Il y a des choses que vous ne comprenez pas. Il y a cette histoire de non-dit. Hein. La communication, elle est floue. Regardez, j'ai la lune là. Hein. Attention aux illusions. Ouais, derrière, on a la séparation quand même. Ouais. Ouais. Et c'est quelque chose qui vous a vachement blessé au niveau de la séparation. Hein. On voit que vous allez vous libérer de tout ça. Les choses vont bouger. Malgré tout, c'est une épreuve. Hein. Donc... Eh ben, vous me direz si ça vous parle. Dans tous les cas, là, il y a beaucoup de questionnements. On voit que la personne en face de vous, elle n'est pas forcément sincère. Et là, les cartes que j'ai retirées en dernier, là, on voit bien qu'il y a une forme de toxicité, de dépendance. Il y a une attraction forte hein, quand même. Hein. Il y a quelque chose ici qui vous happe, mais c'est pas forcément... c'est pas de l'amour et on voit que vous avez envie de vous engager et la personne en face, elle n'est pas là-dedans. Elle est plutôt dans une forme de légèreté. Il n'y a pas de projet, il n'y a pas de projection. Ok. Bon, dans tous les cas, on vous dit que les choses vont quand même bouger. Moi, j'ai quand même le fait que les choses vont bouger. Mais que ça ne sera pas maintenant, là. Dans votre vie sentimentale. Pas forcément avec cette personne. Enfin, si, les choses vont bouger dans le sens où vous allez peut-être finir par boucler ce deuil. Boucler cette affaire, cette histoire. Allez. Bon, pour la réponse à votre question, je prends juste l'oracle des réponses aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas à mettre sur pause si vous avez besoin d'un peu plus de temps. On y va. Et on a, pense à toi, tu es ta priorité, le reste se mettra en place. On a le chiffre 11 qui nous parle de dualité. Hein, et le chiffre 6 qui nous parle d'harmonie, de positionnement, de choix. Pour que la situation fonctionne, mais y du cœur, c'est la clé de la réussite. Hein. Et derrière, on a le chiffre 9, reste motivé. On vous dit de ne pas baisser les bras. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance de ce jour. Je vous souhaite un très bon lundi. On se retrouve tous les jours pour la quotidienne. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous.